Bienvenue dans Métanoïa, votre rendez-vous de développement personnel qui promeut le changement de mentalité et le renouvellement de l'intelligence. Je suis Aïchatou Boakou-Mondelo, conseillère en relations d'aide au sein du cabinet Renaissance Consulting. Je suis également écrivaine, éditrice et traductrice. Dans cette rubrique, nous nous focaliserons sur ma casquette de conseillère en relations d'aide. Mon travail consiste à accompagner les hommes, les femmes et les enfants dans le processus de guérison de leurs blessures intérieures pour la restauration de leurs âmes. L'âme, qu'il s'y est de mentionner, est le siège des émotions, des sentiments et de la personnalité de l'être humain. Je travaille donc avec des individus, des couples, des familles ou des groupes pour les aider à surmonter des problèmes émotionnels, comportementaux ou relationnels. Mon rôle principal est d'écouter, de soutenir et de guider mes clients dans leur parcours personnel de guérison et de croissance. Aujourd'hui, nous parlerons de l'abandon. L'abandon est un acte de renoncement ou de rejet volontaire d'une personne, d'un animal ou d'une chose. Il peut avoir des conséquences graves sur la personne ou l'objet abandonné, ainsi que sur les personnes qui en sont témoins ou qui en sont affectées. L'abandon peut prendre différentes formes et être motivé par des raisons variées. Il peut être physique, émotionnel ou financier. Et il peut être temporaire ou permanent. Les personnes qui abandonnent peuvent être motivées par la difficulté à assumer une responsabilité ou à répondre aux besoins d'une personne ou d'un animal par des problèmes de santé mentale ou physique, par des difficultés financières ou encore par des pressions sociales ou familiales. L'abandon peut avoir des conséquences graves sur les personnes ou les animaux abandonnés. Les personnes abandonnées peuvent souffrir de troubles émotionnels tels que l'anxiété, la dépression, le stress post-traumatique ou la colère. Les enfants abandonnés peuvent avoir des problèmes de développement et des difficultés à établir des relations saines. Les animaux abandonnés peuvent souffrir de malnutrition, de maladies, de blessures ou d'autres problèmes de santé. Ils peuvent également devenir agressifs ou développer des troubles comportementaux. L'abandon peut également avoir des conséquences sur les personnes qui en sont témoins ou qui en sont affectées. Les membres de la famille, les amis et les collègues peuvent être affectés par l'abandon d'une personne, tandis que les voisins, les communautés peuvent être affectés par l'abandon d'un animal ou d'une propriété. Dans certains cas, l'abandon peut être considéré comme un crime ou un délit. Par exemple, l'abandon d'un enfant est considéré comme un crime dans de nombreux pays. L'abandon d'un animal peut également être considéré comme un délit dans certains pays. Les gouvernements et les organisations non gouvernementales peuvent mettre en place des programmes pour aider à prévenir l'abandon et prendre en charge les personnes ou les animaux abandonnés. Ces programmes peuvent inclure des services de soutien pour les personnes en difficulté, des refuges pour animaux abandonnés, des campagnes de sensibilisation et des programmes de réintégration pour les personnes abandonnées. Il est important de noter que l'abandon peut être évité si les personnes sont informées et sensibilisées aux conséquences de leurs actions. Les personnes qui envisagent de prendre la décision d'abandonner doivent être encouragées à rechercher de l'aide et à explorer les options alternatives. En conclusion, l'abandon est un acte qui peut avoir des conséquences graves sur les personnes et les animaux abandonnés, ainsi que sur les personnes qui en sont témoins ou qui en sont affectées.
Il est important de prévenir l'abandon en offrant des services de soutien et des programmes de réintégration pour les personnes et les animaux en difficulté et en sensibilisant la population aux conséquences de l'abandon. Les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les individus peuvent jouer un rôle important dans la prévention de l'abandon en offrant des ressources et du soutien aux personnes en difficulté. Les programmes de prévention de l'abandon peuvent inclure des services de conseil et de soutien pour les parents, les familles et les personnes en difficulté financière, les problèmes d'assistance alimentaire et de logement, des programmes d'éducation pour les jeunes parents et des services de garde d'enfants. Les refuges pour animaux peuvent offrir des soins vétérinaires, de la nourriture et un abri aux animaux abandonnés, ainsi que des programmes de sensibilisation pour encourager l'adoption responsable. Il est également important de sensibiliser la population aux conséquences de l'abandon et aux alternatives disponibles. Les campagnes de sensibilisation peuvent inclure les publicités dans les médias traditionnels et sociaux, des événements communautaires, des programmes éducatifs dans les écoles et des initiatives de sensibilisation en ligne. En fin de compte, l'abandon est un problème complexe qui nécessite une réponse collective de la part des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des individus et de la société dans son ensemble. En travaillant ensemble, nous pouvons aider à prévenir l'abandon et offrir un soutien aux personnes et aux animaux qui en ont besoin. C'était Aïchatou Boakou Mandelo pour Métanoïa.